Saint-Esprit, Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Maximilien qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Max, notre cher collègue, tu nous as quittés si brutalement. Max, notre cher collègue, tu nous as quittés si brutalement le jeudi 3 avril. Tu es à présent endormi et apaisé. Tes soucis se sont envolés. C'est pourtant atrocement douloureux de te dire au revoir. Tu avais encore de belles années devant toi, ainsi que de beaux projets. Tu nous parlais souvent de ta famille, restée au pays, du manque que tu ressentais, du voyage que tu souhaitais programmer pour aller les retrouver. Mais ta santé te faisait souffrir et ta situation était parfois compliquée et difficile. Nous savons que nous avons eu de la chance de te connaître, d'apprendre qui tu étais et de partager du temps avec toi. Néanmoins, nous espérions pouvoir le rallonger encore un peu, grappiller quelques instants, grignoter des heures, des jours, des semaines et même des mois, afin de créer de nouveaux souvenirs, d'autres moments de convivialité. Je me souviens comme si c'était hier de te trouver au hangar, une boisson sucrée à la main. Je me fâchais contre toi et contre les collègues qui t'avaient offert cette boisson. De cette fois où je t'ai accompagné au tribunal, nous avons passé le portique de sécurité. Tu as ouvert ton sac à dos et là, surprise. Savez-vous ce qu'il y avait dans le sac à dos de Max? Un marteau. Max était venu avec un marteau au tribunal. J'étais confuse, beaucoup plus que Max qui lui trouvait la situation cocasse et qui ne voyait pas le mal de transporter un outil de travail dans une juridiction. Aujourd'hui, quand je mentionne cette anecdote, c'est avec un certain amusement. D'ailleurs, cet outil est encore dans le coffre de ma poche. Nous gardons de toi le souvenir d'une personne étant toujours de bonne humeur. Tu avais toujours le sourire, tu ne disais jamais non, tu ne te plaignais jamais de tes souffrances. Quand on te demandait comment tu allais, tu répondais toujours « ça va », même quand ça n'allait pas. C'est sûr, Max, tu vas nous manquer, à ta famille, tes amis, tes collègues, mais aussi à toutes les personnes qui ont le plaisir de partager même un petit morceau de ta vie. Tu as envoyé il y a quelques semaines à certains de tes collègues 126 que j'aimerais partager avec vous. Dieu m'a donné de te dire que tout ira bien à partir de maintenant. Aujourd'hui, Jésus-Christ a visité ta maison. Sur son passage, il emmènera tous tes soucis avec lui. Tu as à présent rejoint beaucoup d'êtres chers participants. Avec Dieu, ils vont te montrer le chemin, te guider dans la lumière. Nous sommes confiants, tu en demeures dans de bonnes mains et savons que tu verras ce présent. Nous te souhaitons un bon voyage dans cette nouvelle vie, dans ce renouveau. J'aimerais te remercier, ici devant tout le monde, de toujours avoir été à mes côtés à 36 mois depuis le départ de papa de la maison, jusqu'au démarche pour organiser cette funérailles. Sache-le maintenant que la plus grande réussite de papa en ce moment aurait été pour lui de faire ta rencontre, car tu es celle qui a fait de lui l'homme que tout le monde nomme Max Bongo aujourd'hui. Tu lui as donné de l'amour, du respect, 2 enfants, l'as soutenu sa famille et lui dans les moments durs comme dans les bons moments. En somme, tu as respecté tes vœux de mariage. Tu as été son roc et son ciment. Il y a une expression qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et tu auras été cette grande femme pour lui, Simone Balimanza de TV. Alors maman, merci d'avoir rencontré mon père et de m'avoir mis au monde. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis princesse Mati Gabriela Mangou, fille de Maximilien Gabriel Mangou. Je pense que juste par son patronyme, on sait à quel point j'ai été un enfant désiré par mon père qui m'a nommée princesse et qui a fait de moi la copie au féminin de son patronyme. Je ne suis pas ta seule enfant, nous sommes 5. Mes 2 aînés en Afrique, mon petit frère et ma cadette.
Je vous parle aujourd'hui en tant qu'aîné de ces enfants vivant en France. Malheureusement, pour mon père, sa fin de vie n'aura pas été aussi glorieuse que ses débuts. Entre sa rencontre avec ma mère jusqu'à son divorce, personne ici présent ne pourra nier qu'ils auront été les meilleurs alliés de sa vie. Je garderai toujours en mémoire cet homme fort et en bonne santé qui ne m'ait pas trop parlé, mais qui était à mon écoute. Il n'aura pas été un homme, un mari ou même un père parfait, mais nul homme parfait n'existe en ce monde. Mais Maximilien Mancourt sera, et jusqu'à ma mort, le seul père que j'aurais pu souhaiter avoir. Ça m'a triste grandement que notre relation se soit dégradée à ce point, mais papa, sache-le que je te pardonne pour les mauvais choix et la mauvaise direction que tu as pris pour le reste de ta vie. Je te pardonne de nous avoir abandonnés, maman, Prince et moi. Pardonne-moi à ton tour de ne pas avoir réussi à passer outre ce sentiment de trahison qui me durait depuis l'âge de mes 14 ans. Cet orgueil que nous avons décidément en commun nous aura empêchés de nous retrouver avant ta mort, et cela restera jusqu'à la mienne, mon plus grand regret te concernant papa. Papa, je te souhaite de retrouver ta mère, grand-mère Monique, et tes deux frères, tonton Robert et Didier, eux aussi partis à ton dos. Puisses-tu enfin trouver la paix et retrouver l'amour d'un foyer auprès de ces personnes qui, tout autant que les membres de la famille Maroubé direct et étendu, encore lui, auraient pu et dû te donner. Nous, tes enfants, restés derrière toi, nous souviendrons toujours de toi. Tu peux partir sans t'inquiéter pour nous. Nous avons la chance, Prince et moi, d'être très bien entourés. Yaya Nadège, Rafose, Polymone, Kael. Mes aînés, je vous remercie du soutien apporté de votre présence dans ce moment plus que difficile. Je vous l'ai peut-être jamais dit, mais malgré le conflit fraternel, je vous aime. Mes oncles, mes tantes, venus de loin, je vous remercie de votre présence. Mes cousins et cousines, mes neveux et nièces, merci à tous de votre présence et de votre soutien. Papa, tu seras à jamais dans le cœur et je t'aime, papa, ta fille princesse. Merci beaucoup de nous lever pour entrer dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec. Max a été baptisé, il a reçu cette lumière du Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous allons rallumer cette lumière. Le Christ accueille et accompagne aujourd'hui l'âme de Max. Combien nous souhaitons que cette lumière ne s'éteigne pas, mais au contraire qu'elle soit resplendissante dans son âme. Ça fait partie du mystère de la vie éternelle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est l'amour de ma vie, devant qui le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est l'amour de ma vie, devant qui tremblerais-je? Se tourner vers le Seigneur, c'est se tourner vers le Dieu de la miséricorde, celui qui accueille toutes nos vies avec nos grandeurs d'âme, avec nos charismes, avec nos qualités, mais aussi avec nos petitesses, et avec tout ce qui a besoin de ce pardon du Seigneur. Aujourd'hui, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons particulièrement cette miséricorde pour Max que nous lui présentons. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille et les amis de Maximilien qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions.
toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On nous assoit. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort du Dieu. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages et par toute la terre. Il effacera une nation de son peuple, c'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérons, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérons. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Sur des frais larges fraîches, il m'a fait reposer. Il m'amène vers les eaux tranquilles et m'a fait revivre. Il m'a connu son nom. Si je traverse les ramas de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi parmi mes ennemis. Tu réponds le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Selon saint Marc. Jésus avait été mis en croix. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'au vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Acclamons la parole de Dieu. Pour nous asseoir. Voilà, toute l'Église, cette semaine, est entrée dans une semaine un peu particulière, c'est la semaine sainte. C'est cette semaine qui conduit vers Pâques. Et pour arriver vers Pâques, il y a d'abord tout ce que le Christ va subir
à travers sa passion, à travers la flagellation, le couronnement d'épines, de l'arrestation, et jusqu'à la mort sur la croix. Je propose qu'on coupe les téléphones portables. Ça sera un respect pour Dieu, puisqu'on est dans la maison de Dieu, et si ce n'est pas pour Dieu, au moins pour la famille. Voilà, donc maintenant, plus de téléphone. Ce chemin du Christ jusqu'à la croix, il n'est pas simplement une démonstration de force pour arriver au matin de Pâques à manifester le fait que Jésus est plus fort que la mort, que le bien est plus fort que le péché. Non, Jésus, en allant sur la croix, porte toutes les souffrances de l'humanité. Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de choses difficiles à vivre depuis le péché originel, avec le travail à la sueur du front, et aussi avec toutes les lois de la nature, et dont la maladie fait partie, et Max n'a pas été épargné, au contraire. Si Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de souffrance, il a promis quand même qu'il serait toujours avec nous. Et aujourd'hui, en nous tournant vers le Seigneur et en accompagnant Max, nous désirons d'un grand désir justement cette présence du Seigneur. C'est très mystérieux la foi. Elle est propre à chacun, même si elle est éclairée par ce que l'Église peut nous enseigner. La relation à Dieu, elle est très personnelle. Quelle était la relation de Max avec Dieu? Lui seul, et Dieu seul le sait, sans doute, à travers les aléas de la lumière, de ce que Dieu veut de meilleur pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, présentons au Seigneur, dans l'action de grâce, même si c'est trop tôt, bien sûr que c'est bien trop tôt pour Max. Mais présentons tout ce que Max a su donner, tout ce que chacun nous retenons de bon, de grand dans notre cœur, aujourd'hui en l'accompagnant. Chacun avec le lien que nous avons, voilà, et malgré les déceptions qu'il y a pu avoir à un moment ou à un autre. Voilà, retenons, regardons ce qui est grand et ce qui est beau. Ce que le Seigneur a permis à travers cette histoire, à travers cette vie, pour que justement aujourd'hui, nous puissions avec une grande confiance nous tourner vers Dieu. Des choses dans la vie de Max. Et c'est pourquoi nous implorons d'autant plus ta vie, pour que tu puisses l'accueillir dans ton amour. Ce qui nous rassemble dans une église pour une cérémonie d'obsèques, c'est vraiment l'espérance. L'espérance d'un ciel qui nous échappe, d'un ciel qui reste très mystérieux, mais d'un ciel qui est bien là et qui est bien annoncé. Si l'Église, encore une fois, cette année, se rassemble dans cette semaine sainte pour commémorer le dernier repas de Jésus et la prière à Gethsémani et la crucifixion, et surtout dans la nuit pascale, la résurrection, c'est parce que, au nom de l'Église, aujourd'hui, et au nom de cette foi que l'Église m'a retourné vers la lumière du ressuscité. Avec toutes les autres noms, oui, peu importe. Mais vraiment vers la lumière du ressuscité. Aujourd'hui même, l'évangile de la trahison de Judas. Et Saint Jean, dans cet évangile, souligne que quand Judas sort de la maison au moment du dernier repas, alors que Jésus vient de dénoncer justement cette trahison, Saint Jean souligne « Or, il faisait nuit ». Voilà. En fait, cette nuit-là, ce n'est pas simplement la nuit extérieure, mais c'est la nuit intérieure qu'il y avait dans le cœur de Judas, parce que Judas s'était détaché de Jésus. Parce que Judas, habité par Satan à ce moment-là, justement, a fait le choix de s'éloigner de Jésus, et même plus que ça, d'éloigner Jésus de notre humanité. Ça ne durera qu'un temps, que 3 jours, jusqu'à la résurrection. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'espérance de notre prière, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons justement que le Seigneur Jésus soit bien en pleine union, en communion, avec et notre prière, avec la prière de l'Église, et avec cette âme de Max que nous lui présentons. Dieu sait ce que chacun justement désire dans son cœur, et c'est pourquoi, avec beaucoup d'abandon,
nous le tournons vers le Seigneur avec confiance, avec abandon, avec miséricorde aussi, avec tout ce qui nous permet de trouver la paix et de lui souhaiter de reposer dans la paix. RIP, c'est ça. Requiescantini pace, c'est du latin. Voilà. Qu'il repose en paix. Et bien, aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous pouvons souhaiter de meilleur. Après les combats notamment face à sa santé, et bien qu'aujourd'hui, le Seigneur lui apporte la paix et que notre prière y contribue. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour présenter au Seigneur toutes nos intentions. En priant tout d'abord pour le repos de l'âme de Maximilien, en joignant tous les défunts de la famille, tous ceux qu'il retrouve justement aujourd'hui dans cette espérance du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute-nous, Seigneur. Présents, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont en communion avec nous depuis le pays. Pour tous ces amis, pour tous ceux qui l'ont côtoyé, que justement nous puissions trouver dans la force que le Seigneur nous apporte, la manière de vivre du mieux possible ce deuil, cette séparation, aussi par l'espérance et par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Tous ceux qui sont touchés par la maladie, pour tous ceux qui souffrent. Et prions aussi pour tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui les soignent, tous ceux qui les soulagent, tous ceux qui leur redonnent de l'espoir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les défunts de notre paroisse, de notre ville de Sarcelles, pour toutes les familles qui ont le plus de difficultés à vivre la séparation d'un être cher. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et que toutes ces intentions et toutes celles que nous pouvons aussi porter et formuler dans le secret de notre cœur monte vers celui que nous appelons notre Père et que nous invoquons en redisant tous ensemble la prière des chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est maintenant la prière du dernier adieu. Avant de nous séparer, nous allons lire ensemble ce dernier adieu à notre frère Maximilien. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Max, à ce qu'il est pour chacun d'entre nous, à ce qu'il est pour Dieu. Dans cette prière du dernier adieu, nous allons encenser et bénir le corps de Max, l'encens signe de cette prière qui monte de notre cœur jusqu'à Dieu et la bénédiction qui rappelle le baptême. En signe de respect pour vous, Max, voici cet encens qui monte de notre cœur jusqu'à Dieu. Après l'encensement, nous allons le confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes rassemblés dans la foi de l'Église, cette fois en un Dieu fait homme, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui les accompagne aujourd'hui. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Maximilien soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Chacun de nous est maintenant invité à venir se recueillir devant le corps de Max, avec la possibilité de faire le geste de bénédiction. Il est d'usage pendant la bénédiction qu'une panière passe parmi vous pour que des offrandes puissent être faites afin de célébrer des messes pour le repos de l'âme de Max. Nous inviterons à ce dimanche de Pâques. Tu peux venir derrière nous, ça va bien passer sur les côtés, s'il vous plaît.
Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Par la miséricorde de Dieu, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est normal. Koko ya yandile sana mambo ya ndeni, ya ndile na mundo ya ya komo.
je proclame Jésus. Il est le roi dans mon cœur et dans mon sang. Il est le roi. Oh, ma vie t'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Il est roi des rois. Oh, Jésus le roi. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est vivant. Il est roi des rois. Oh, Jésus le roi. Le Seigneur des Oh, moi je seigneurs. choisis Jésus. Il est le roi dans mon cœur et dans mon sang. Il est le roi. Oh, moi j'adore Jésus. Il est le roi dans mon cœur et dans mon sang. Il est le roi. Oh, ma vie t'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Il est roi des Oh, rois. Jésus le roi. Le Seigneur des Alléluia, seigneurs. il est vivant. Il est roi des Oh, rois. Jésus le roi. Le Seigneur des seigneurs. Père de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous te rendons grâce puisque tu nous dis dans ta parole que nous puissions glorifier ton nom de circonstances. Nous te disons gloire à toi, Seigneur, pour cette circonstance, car c'est ta parole qui s'accomplit. Tu as dit que nous sommes poussière, nous sommes poussière. Seigneur, nous voulons te remercier pour avoir prêté ta grâce. Nous voulons te dire merci pour tous les bons souvenirs qu'il a laissés dans les cœurs de ceux qui l'ont fréquenté, dans les cœurs de ceux qui ont fait partie de sa vie. Nous te bénissons pour toutes choses, Père, et nous recommandons toute cette cérémonie entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Nous allons procéder à l'inhumation. Je vais vous demander par contre de nous laisser le passage. Yerusalem, toma yangalala. Bungo tabi, lolo eka munge. Yangalala, toma yangalala. Yangalala, toma yangalala. Yerusalem, toma yangalala. Bungo tabi, lolo eka munge. Yangalala, toma yangalala. Yangalala, toma yangalala. Eti kupimba beka kumwini Samina zambie ulweke Elama Yerusalem tomakenga Nyamya tomakenga Jerusalem toma yangalala Bungo zabe lolo weka munge Yangalala toma yangalala Yangalala toma yangalala Jerusalem toma yangalala Bungo zabe lolo weka munge Yangalala toma yangalala Yangalala toma yangalala Makanda monso mutiandame Umuzazinze medina tuka Tempola meso tala mundeko Mandumbara matoko bika sempoka Jerusalem toma yangalala Bungo zabe lolo weka munge Yangalala toma yangalala Yangalala toma yangalala Jerusalem toma yangalala Bungo zabe lolo weka munge Yangalala toma yangalala Yangalala toma yangalala
à la cité. Pas de commentaire. On a perdu un frère. Un ami d'enfance. Un frère d'armes. Gentil Maximo. Tous nous avons des défauts. On nous l'a arraché. Voilà. Que ce même repose, comme on le dit, en paix. Les amis, nos serviteurs doivent rester et plus
Yesu mulesengo, yakana Yesu mulesengo, yakana Yesu mulesengo, shikamana kimama Epana Yesu no bikwezali, epana Yesu no bikwezali, epana Yesu no bikwezali, shikamana kimama kipepele. Qui nous a quittés à Sarcelles. Sarcelles mobilisé, le bing de Bélé Max Mbongo. Max Mbongo, avec le grand caméraman, Stémer vidéo, caméraman. Donc pour vos anniversaires, retour de deuil, fête, baptême, peu importe les cérémonies, appelez, contactez Stémer vidéo. Car Stémer vidéo, c'est la solution. Niani Simbikora, il est au top partout, que ce soit en province, que ce soit en province, un peu partout. Stémer vidéo. Stémer vidéo, Niani Simbikora, caméraman, il est au top. En ce moment-là. On a un mouton à cap. Niani est à tout le monde au Sarcelles. C'est code 24 heures sur 24 heures. C'est où? À Sarcelles. Lampadaire à Sarcelles. Nous les Sarcellois. Nous avons un la gare. Derrière la poste, hein? Derrière la poste. À Zandou. À Zandou de Sarcelles, Viratuna. Kamus na makolo ni rabatika. Oh,
malamu aya Yesu ya nanga mukulu aya Yesu aya Yesu bikoma bazibana aya Yesu nzambe nanga aya Yesu oyemba Yesu Yesu oyemba Yesu Yesu o Yesu apesanga elonga o Yesu azali nde monene o Yesu akosaka te o Yesu atonga na nguya o Yesu ekinga na kaya o Yesu azali kitoko o Yesu ayele lito o Yesu atonga na nguya o Yesu azali malamu o Yesu olikola motema o Yesu azali malamu o Yesu azali